Ça vous gêne si je garde les lunettes? J'ai un peu une conjonctivite. Ça fait star. Hein. Ça fait, oui. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Bah, je les enlève, mais... Ah bah c'est tiré. Il faut savoir les enlever et les remettre. Ah. Là, votre question... Non, non. Ah bah oui, c'est sûr que en 1997, c'est moi qui filme, avec cette manière de filmer où j'interagis un peu avec eux, assez libre avec la caméra, et 2022, c'est pareil. Après, ce qui est étonnant, c'est que effectivement Marcel Triat, qui filme en 1972, il avait aussi cette façon d'être proche des gens, avec des questions simples et intimes en même temps. Peut-être qu'il y a une petite filiation dans la manière de faire et l'approche qu'il y a avec ces gens. Oui, et ça, je pense que ça doit beaucoup aussi à l'approche par saison qu'on a, et que ce soit en 97 ou aujourd'hui. C'est les deux jeunes filles à l'époque qui racontent l'histoire. Voilà, elles rythment par leurs mots à elles la vie de la famille et les travaux en fait que font les hommes de la famille. Et on les retrouve dans l'époque contemporaine, donc 25 ans plus tard, qui racontent l'évolution. L'évolution, c'est les hommes, les femmes qui ont changé, qui ont pris la place des autres, mais le travail, c'est toujours le même. Donc c'est vrai, dans un temps long, le temps de la nature, le temps des travaux des champs, et c'est pas prêt de changer en fait. Est-ce que c'est pas prêt de changer parce que justement ce modèle d'agriculture est un modèle montagnard? Ouais, je pense qu'en tout cas il y a la même appréhension du territoire entre les trois périodes où c'est filmé. Et je pense qu'effectivement, mis à part le format des images qui a changé, et si on avait mis le même étalonnage sur les trois séquences, c'est difficile de savoir à quel moment on est, parce qu'on est sur le même territoire, parce qu'on est sur la même appréhension du territoire, et que finalement on retrouve certains gestes communs, même si les outils ont changé, il y a quand même certains gestes qui restent. Et c'est pour ça aussi qu'on finit le film avec cette vieille machine pour planter les patates qui était déjà là, présente il y a 25 ans. Et maintenant, bah oui, c'est les jeunes, mais ils utilisent toujours la même machine. Il y a ce côté un peu immuable du temps qui passe et des saisons, comme disait Marion, des saisons qui s'enchaînent. Et avec les jeunes filles qui racontent les saisons. Je pense que voilà, il y a quand même cette volonté de dire que ça change, mais c'est un peu toujours pareil. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, vous terminez par cette machine qui a passé le temps, alors qu'on commence par une structure extrêmement contemporaine, très moderne, qui laisse plus de place, je veux dire, à une certaine poésie paysanne. Ouais, c'est vrai que le contraste entre le début et la fin, c'était le premier à nous le faire remarquer, mais c'est vrai qu'on passe de robot de traite à une machine ancestrale qui continue d'utiliser. Ben, c'est aussi un peu parce qu'il y a cette envie de modernité, mais en même temps ce que les macronistes diraient le pragmatisme, qui fait que cette vieille machine, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, elle sert toujours, elle marche toujours très bien pour planter des patates, quoi. Donc voilà, ben parce que c'est des gens qui sont très attirés par la modernité, mais qui savent aussi la modernité pourquoi faire. Donc on utilise ce dont on a besoin, pas plus. Oui, tu avais quelque chose à dire. Est-ce qu'il n'y a pas une métaphore dans le dernier plan du film, je veux dire, en disant qu'en fin de compte, seule l'éternité compte? Si, je pense que tu as raison. Après, chacun s'adapte à sa saison, à sa génération, et c'est ce qu'on voit dans le film. Et chaque génération essaye d'amener sa pierre à l'édifice pour essayer de se simplifier la tâche, pour essayer d'avoir un métier qui soit moins impactant sur la santé, qui soit plus facile. Mais le temps passe et la finalité reste la même, quoi. Et comment ça a c'était difficile à tourner? C'était les voisins, il faut expliquer un peu le concept. En fait, c'est à la fois facile et à la fois difficile, puisque ce sont mes voisins. Moi, je suis vraiment né dans ce village-là, j'ai grandi dans ce village-là, on habite dans ce village-là, on est 60 habitants.
Donc moi, les agriculteurs qui sont à l'écran, je les connais, la dernière génération, je les connais depuis qu'ils sont bébés, et la génération d'avant, j'ai grandi avec eux. Deux sont morts sur les trois, mais les trois frères. Donc c'est quand même quelque chose que je connais, c'est mon quotidien. Alors dans ce sens-là, c'est facile, parce que s'il y a un truc à filmer, la ferme elle est à 150 mètres de chez nous, donc je prends la caméra, je vais filmer, une demi-heure après, je peux passer à autre chose, enfin c'est facile. Et puis ils me connaissent bien, ils ont confiance, il n'y a pas de non-dit, donc le discours est assez direct. Et ça c'est facile. Ce qui est plus difficile que quand je filme des interlocuteurs que je connais moins, ou je me gêne moins à la limite avec des interlocuteurs plus lointains pour poser des questions qui vont dans l'intime, qu'avec mes voisins avec qui j'ai grandi, ou quand on commence à poser la question du célibat, de la solitude, de qu'est-ce que tu laisses derrière. C'est évidemment pas des conversations qu'on a quand j'allais boire le café ou boire la gnôle chez eux. On avait plein de conversations très intéressantes sur la politique, sur la vie, sur le monde, mais pas dans l'intime. Et là, quand on fait un film comme ça, on rentre un peu dans l'intime, et eux jouent très bien le jeu en répondant avec beaucoup de dignité à tout ça et avec beaucoup de recul. Mais c'est pas les moments les plus faciles du tournage. Oui, mais parce que je crois que c'est des gens qui sont intelligents, très intelligents, et qui sont conscients de leur complémentarité. Et ils ont construit tout ça ensemble, et ils ont construit ensemble, mais aussi pour les générations à venir. Donc il n'y a pas de concurrence entre eux, et ils sont conscients des caractères, des capacités des uns des autres, des qualités des uns, des défauts des autres, quoi. Et puis pour les personnages d'aujourd'hui, dire qu'ils ont en mémoire le film existant, qu'ils l'ont vu, ils l'ont revu, ils l'apprécient, et de s'inscrire dans la continuité de ce film-là, pour eux c'est très important, et c'est même par rapport à leur famille, qui mettent leur pierre à l'édifice d'une certaine manière, c'est aussi, ça fait partie de leur manière de se livrer, qui se fait son chichi, quoi, et ils savent que ça va pas être contre eux, en fait. C'est pour raconter cette histoire familiale, et ils s'inscrivent dedans, quoi. C'est le reblochon, c'est ça, le fromage. Et tu as parlé d'un système de protection, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, parce que les gens... Nous le film est tourné sur la ferme de nos voisins, et on est dans la vallée du Gifre, qui est donc en Haute-Savoie, et on est sur la zone reblochon, donc appellation d'origine contrôlée. Maintenant c'est AOP, donc appellation d'origine protégée. Et en fait, on délimite un territoire sur lequel on aura le droit de produire ce type de fromage. Donc en fait, c'est une mesure qui vise à protéger un produit et une identité, et qui met des contraintes dans la fabrication. C'est-à-dire que dans le cahier des charges du reblochon, il faut traire 2 fois par jour, il faut qu'il y ait 10 heures entre les 2 traites, il faut produire et consommer sur la zone, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'acheter du foin ou des choses comme ça à l'extérieur de la zone reblochon. Donc c'est très contraint, et en même temps, c'est toutes ces contraintes qui font la spécificité du fromage, et c'est toutes ces contraintes qui font que le lait est payé aux paysans 2 fois plus cher que dans les régions de production laitière comme la Normandie, etc. Donc en gros, c'est parce qu'on a mis des contraintes, parce qu'on a créé des règles antilibérales, on va dire, puisqu'on n'est pas sur la libre concurrence du marché du lait, qu'on est capable de le vendre 2 fois plus cher, et qu'on est capable du coup de conserver une agriculture sur ces territoires qui sont plus difficiles que sur les territoires de plaine. Et ça leur donne les moyens de travailler sans avoir le couteau sous la gorge, franchement, puisque c'est souvent cette image de l'agriculture qu'on a dans les films, où on a des agriculteurs pour qui c'est trop difficile. Donc là, c'est pas le cas. En fait, leur lait, il est payé 2 fois plus. Ils peuvent là sortir les 3 salaires et vivre. Alors c'est pas l'opulence, mais ils vivent bien, quoi. Donc et ça, c'était important pour Gilles, pour nous, de montrer aussi ce type d'agriculture qui concerne quand même pas mal de monde, et de pas se focaliser sur d'autres types d'agriculture qui sont plus difficiles, où il est très misérabiliste, on peut dire. Oui,
C'est ça, le film n'est pas du tout misérabiliste. Non, moi, si tu veux, moi j'ai l'habitude de faire des films qui sont plutôt optimistes et positifs. Et là, on est dans ce registre-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le registre des films de Depardon qui filment une agriculture qui, certes existe, mais pour le coup est assez misérabiliste. Nous, on revendique le fait de filmer une agriculture qui fonctionne, avec des paysans qui ne se suicident pas parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes et parce que l'appellation d'origine contrôlée les sauve, quoi. La ferme qu'on filme, ils ont une centaine de vaches laitières, mais comme ils font leur propre élevage, ça veut dire qu'ils ont les jeunisses et les veaux qui viennent remplacer les vaches qui partent à la retraite. Et donc du coup, ça fait qu'ils doivent avoir 170 têtes. Comment le film a été perçu lorsque ils l'ont vu? Pas encore. Le film, personne l'a vu. Ouais. Si, La famille. La famille. Ah. Ouais. Alors Ça, je sais pas. ouais. Ben, en fait, la famille, ils avaient en tête le premier film que j'avais fait en 98. Donc en fait, ils sont très vite prêtés au jeu dans la manière de faire, la simplicité avec laquelle on peut se parler, on peut filmer et tout ça. Et le retour après moi c'est toujours ma principale angoisse. Je m'en fous que les critiques de films parisiens aiment, n'aiment pas, ou fassent des remarques sur des trucs. C'est pas leur monde, ils connaissent pas, on peut aimer, pas aimer, ça c'est pas ça mon angoisse. Mon angoisse, c'est que les principaux protagonistes me disent « Oula, mais là tu t'es trompé » ou j'ai pas envie de montrer ça. Et donc en fait, tant que la projection avec la famille n'était pas faite, je suis jamais tranquille en fait. Et là, ça s'est super bien passé. Et ils ont une capacité à garder un film comme, à la limite, je vais dire, même peu de gens ont cette capacité-là. Même chez des comédiens, des cinéphiles, dans le sens où ils regardent ce film sans se focaliser sur leur histoire à eux, sans se focaliser sur leur personne, mais ils ont la capacité de regarder le film dans la globalité pour voir ce que ça véhicule sur le métier, sur la famille, sur eux, et sans être obnubilés par l'image qu'ils peuvent donner, le truc comme ça. Et ça, c'était à la fois émouvant, très satisfaisant, et bon, je ne suis pas surpris outre mesure, mais quand même, non. Oui, et puis ils se sont rendus compte que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un film de famille. Tu employais ce mot tout à l'heure, c'est quand même un film de famille pour eux. 50 ans de la vie de la ferme, c'est leur vie à eux. Et voilà, ils sont, je crois, assez fiers. Ah, oui. Oui. Non. Deux, trois bouteilles. Ce qui est pratique avec eux, c'est que comme ils habitent à 150 mètres de la maison, pour les inviter à boire l'apéro après la projection du film, c'est assez pratique, facile. Ouais, ok. Bon. Et le cidre, il est comment? Alors, parce que là, je suis normand, donc un peu... Alors pour l'anecdote, le cidre, la personne qui boit du cidre avec eux, c'est mon père dans le film, en 98, qui est décédé il y a 4 ans. Donc pour moi, c'est pareil, c'était important de ressortir ces images-là. Et en fait, nous, on fait du cidre à la méthode ancestrale, dans le sens où on fait rien. C'est-à-dire qu'on ne le vinifie pas. C'est-à-dire qu'on presse, on mélange pommes et poires pour mettre un peu plus de sucre avec les poires. Et après, on met dans les tonneaux, on laisse fermenter et débrouille-toi. Et donc en fait, ça fait un film. Moi, j'aime bien. Si on n'est pas préparé, peut-être que c'est un peu délicat comme boisson. Mais